Et d'ailleurs, je parlais donc avec une amie à moi qui est française, et on parlait donc de notre couple. Elle me parlait parce qu'elle est en couple elle aussi. Et je suis restée chez elle quelques jours parce que je suis toute seule, hein. En France, je suis venue toute seule. Et donc, je suis restée chez elle quelques jours et on parlait de tout et de rien. Et du coup, moi, je faisais un peu le ménage, je faisais un peu, enfin, ce que j'ai l'habitude de faire chez moi. Et toujours, elle me dit: «Non, mais non, ça c'est à moi, enfin, c'est mon tour, tu l'as fait hier», et cetera. Et je fais: «Mais pourquoi? Enfin, il y a pas de tour». Elle me dit: «Ah mais si, c'est comme dans un couple, on fait 50-50». Alors que pour moi, enfin, déjà pour moi, dans un couple, c'est pas du tout 50-50. Et pour moi, personnellement, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et j'ai jamais calculé mes gestes, j'ai jamais calculé ce que je faisais. Et en fait, ça m'a fait tilt parce que je me suis dit, ah, c'est ça un couple féministe en fait. C'est vraiment 50-50 parce qu'elle elle est quand même assez féministe. Elle m'a fait voir un peu sa façon de penser féministe qui est réellement du 50-50. Donc moi je fais ça, toi tu fais ça, mais ça m'a un peu fait bizarre parce que du coup, ça veut dire que tu calcules tous tes gestes. Tu te dis, ah, hier j'ai fait ça veut dire que demain elle va faire ça, il va faire ça. Mais enfin, c'est fatigant quoi, parce que moi quand je fais, mais je calcule pas du tout. Je fais parce que je fais, j'ai envie de le faire, parce que c'est là et que ça me dérange pas et je le fais, parce que j'ai envie que on vit dans un environnement propre, j'ai envie qu'on vit dans un environnement sain. En aucun cas je vais calculer parce que je sais que c'est pour nous deux. Ce n'est pas pour moi seulement, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous deux, c'est pour que tous les deux on vit dans un environnement sain. Et donc je me suis rendu compte que les femmes avaient perdu la nature humaine de faire des choses pour que tous les deux on en bénéficie pour ce féminisme toxique qui dit non, tu calcules tes gestes, des gestes qui sont censés être naturels, des gestes qui sont censés venir naturellement en tant que femme humaine. Tu vois une tasse, bah, tu la débarrasses même si c'est pas la tienne et tu calcules pas, tu n'y penses pas. Ces gestes naturels, à cause du féminisme, en fait, c'est devenu calculé. Ça veut dire que tu fais une chose qui est censée être naturelle, auquel tu n'es pas réellement censé y penser. À cause du féminisme, tu dois y penser. Ah, ne pas oublier, j'ai fait ça veut dire que lui, il doit faire ça. Mais c'est fatigant, quoi. Enfin, ça, je me rends compte que ça apporte quelque chose en plus dans ta vie, ça apporte un autre souci dans ta vie. Enfin, la vie n'est pas assez difficile pour te rajouter des calculs constants comme ça de choses quotidiennes. Et je me dis, waouh, c'est vraiment quelque chose à laquelle que moi, je ne pense pas du tout. Et je me dis que beaucoup de femmes, justement, ont perdu ces choses naturelles et maintenant sont devenues des robots, en fait, qui calculent des gestes naturels. Elles ont complètement perdu des choses qui sont censées être naturelles. Et donc avec elle, on parlait donc du couple. J'ai essayé un peu de comprendre sa vision du couple. Et donc je parlais de mon couple, je parlais de comment j'étais heureuse avec lui et comment moi je n'avais aucun souci à dépendre de lui. Et parce que enfin, j'étais au téléphone avec lui et il devait me prendre mon billet d'avion. Et elle me dit, ah, mais c'est lui qui te prend ton billet d'avion, comme si c'était quelque chose de choquant, comme si c'était quelque chose de inhabituel. Je dis, oui, oui, c'est lui, pourquoi? Elle me dit, ah, je sais pas, mais toi, ça te dérange pas de dépendre de lui? Euh, Enfin, juste pour vous dire, elle ne sait pas du tout hein, que je suis anti-féministe. Elle ne sait pas du tout ce que je fais. Elle ne sait pas du tout mes vidéos, etc. C'est juste, c'est une amie, mais voilà, c'est pas une amie très très proche. Et donc elle me dit, mais toi, ça te dérange pas de dépendre de lui, etc. Et je lui dis, ben non, moi, pas du tout. Au contraire, enfin, je lui fais entièrement confiance. Moi, ça me dérange pas parce que voilà, quoi, je l'aime, il m'aime et on fait ça mutuellement pour devenir meilleur. Et je lui dis, pourquoi toi, ça te dérange?
Et elle me dit, ah oui, mais moi je peux pas parce que dans ce cas-là, ça veut dire que je lui dois, ça veut dire que je lui devrais quelque chose. Moi, je veux rien dépendre de lui. Quand on va au resto, c'est 50-50. Si on habite ensemble, c'est 50-50 le loyer. Je ne veux pas dépendre de lui parce que tu sais jamais ce qui peut arriver dans la vie. Tu sais jamais ce qu'il peut faire. Tu sais jamais si ça va durer, etc., etc. Et, et là, je me dis encore, mais waouh, quelle vision du couple, quelle vision du mariage. Parce que le couple, c'est censé être une team. C'est censé être, nous sommes ensemble pour faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a, encore une fois, pas de calcul. Il y a simplement une entraide mutuelle. Et personnellement, moi, je me mets avec lui, enfin, si je me marie avec une personne, moi, je ne vois pas d'autre issue que de finir ma vie avec lui. Enfin, je sais que cette vision est perdue maintenant du mariage et on pense toujours au pire. Oui, moi, je sais pas si on va rester ensemble, mais je me dis, mais pourquoi se marier? Donc, dans ce cas, si tu penses que ça ne peut pas marcher ou si tu penses qu'il y a une possibilité que ça ne marche pas. Enfin, oui, ça ne peut pas marcher, oui, c'est sûr, mais pourquoi y penser? Pourquoi ne pas justement penser au positif que ça va marcher toute la vie? Parce que peut-être que c'est ça qui fait que le mariage, ça marche aussi, c'est que tu te dis que ça va marcher. Parce que finalement, tout ce que tu te dis dans ta tête, ça va se refléter dans ta vie, hein. Les pensées deviennent tes actions. Donc, penser que ça ne va pas marcher, c'est peut-être aussi pour ça que ça va pas marcher. Et donner sa confiance, donner entièrement sa confiance et donner entièrement sa personne à son homme, c'est ça pour moi le mariage. Et c'est ça aussi la soumission. La soumission qui est malheureusement très mal interprétée aujourd'hui, alors que dans un mariage, la soumission de la femme envers un homme, ça veut dire je te donne toutes mes faiblesses, je te donne mon corps, je te donne ma confiance à 100%. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de 50-50 dans un couple marié. C'est je te donne à 100%, je me soumets pour que tu sois toujours là pour moi, pour que l'on puisse avancer ensemble. Car dans un couple, dans un mariage, il n'y a pas d'égalité. Dans un mariage, c'est le seul endroit où tu peux être entièrement inégal et être complètement heureuse dans cette inégalité. Car la maison et le mariage, la famille, c'est le seul endroit où tu peux être à l'aise dans ton inégalité. Parce que ensemble, en tant qu'homme et en tant que femme, vous savez et vous êtes conscient de ces inégalités. Un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. Vous êtes conscient de ces inégalités et c'est le seul endroit qui est sécurisé pour être inégal. Dans la société, il est mieux d'être égal, c'est sûr, pour survivre. Mais dans sa famille, dans son cocon familial, c'est le seul endroit, justement, où tu peux être complètement toi-même, complètement inégal, complètement femme et te sentir complètement à l'aise et en sécurité. Parce que c'est un endroit sécure, c'est un endroit qui est safe, c'est ton safe space en fait, ta maison. C'est le seul endroit où tu peux être complètement toi-même, complètement féminine et être à l'aise avec ça, être en sécurité avec ça. Tu sais que tu peux être complètement toi-même et que ton homme ne te jugera pas. Ton homme n'est pas là justement pour être en compétition avec toi, il est là justement pour être en équipe et justement tous les deux être en équipe pour pouvoir fonder cette famille, pour pouvoir donner le meilleur de vous-même à vos enfants. Et pour pouvoir donner le meilleur de soi-même à ses enfants, il faut d'abord être complètement soi-même à la maison. Et pour être complètement soi-même à la maison, il faut vraiment oublier tout ce qui est calcul, tout ce qui est mauvaise pensée. Dans la maison, c'est vraiment la paix en fait. C'est ce qui est la paix avec soi-même, la paix avec son partenaire pour pouvoir faire de meilleures choses, pour pouvoir devenir la meilleure version de soi-même. Et je me dis que tout ça, en fait, ça a réellement disparu parce que moi je le fais
Et j'essaye de le faire encore plus, j'essaye d'apprendre justement pour avoir un meilleur mariage, pour avoir quelque chose de sain entre nous, entre moi et mon homme. Et j'ai fait des fautes, et lui aussi, et on essaye d'apprendre ensemble, parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. J'ai pas été élevée dans une famille traditionnelle, j'ai pas été élevée dans une famille justement soudée, etc. Donc j'essaye d'apprendre. Mais je me dis réellement que tout ça, ça s'est perdu, toute cette confiance envers l'autre a été perdue. Moi, je suis très à l'aise à donner ma confiance à mon homme, parce que c'est justement la seule personne en qui j'ai entièrement confiance. Et pour cela, je n'ai aucun problème à dépendre de lui. Aucun, parce que je lui fais à 100%, je lui fais à 100% confiance. Et je pense que être dans cette logique, justement, de tout donner, ça permet justement de rester avec cette personne sur le long terme. Parce que si tu penses à un plan B, dans ce cas-là, ton plan A ne marchera pas, parce que tu te diras toujours, ah, mais il y a ce plan B. Alors, je ne vais pas donner 100% pour ce plan A. Je vais donner 80, 50%, et le reste, au cas où il y a le plan B, j'aurai au moins le reste. Non, moi, je suis pour le plan A, et c'est tout. Et vous allez me dire, ça peut être risqué, parce que tu sais pas ce qui peut arriver demain, on peut se séparer, etc. Mais moi, enfin, je ne veux pas du tout penser à ce genre de choses, à ce genre de choses. Ouais. Si je me mets à 100% dans une relation, c'est pour que ça marche à 100%. Et donc, je me dis, voilà, c'est ma façon de penser, et je suis complètement à l'aise avec ça. Il est à l'aise avec ça, on est en accord avec ça tous les deux. Et pour moi, voilà, moi je me marie, c'est pour la vie, et c'est tout. Enfin, je sais pas si c'est naïf, hein, de penser comme ça, parce que vous allez me dire, mais je suis jeune, voilà, je connais rien de la vie, etc. Mais en tout cas, moi, c'est la façon dont je pense aujourd'hui, et c'est la façon dont je veux penser demain et dans des années, parce que là, pour l'instant, ma priorité, c'est mon couple. Et ma priorité, c'est mon homme. Il passe avant moi, mais après, quand j'aurai mes enfants, ça sera eux en priorité. Donc, ils passeront avant mon homme et avant moi. Et, et ça, je pense que c'est important d'accepter. Donc, Elisabeth Elliot, elle en parle très bien dans son livre Let Me Be a Woman, The Acceptance of Divine Order. Ça, c'est très très important, je pense, pour un couple et dans un mariage et dans une famille. The acceptance of divine order. En français, on dit l'acceptance de l'ordre divin. C'est-à-dire que chaque personne dans la famille a un rôle. Chaque personne a un rôle spécifique à jouer, et on accepte ce rôle. L'accepter, accepter son rôle de femme, accepter son homme en tant qu'homme et pas en tant que femme. Et justement, accepter qu'il n'y a pas de 50-50 dans un mariage. On ne calcule pas ses gestes dans un mariage. C'est le seul endroit où justement tu as le droit de ne pas calculer tes gestes. Tu as le droit de relax, parce que tu n'es pas tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Tu donnes de ta personne entièrement, sans rien en retour. Moi, quand je débarrasse la tasse et que je fais la vaisselle, c'est pour que nous vivons dans un environnement sain. Et lui, il rapporte, s'il travaille dur, ce n'est pas pour que moi je fasse la vaisselle, c'est pour qu'on a le confort qu'il aimerait qu'on ait. Et ça, je pense que c'est important de comprendre, parce que beaucoup de personnes vont entrer dans un couple en se disant, moi je fais ça, lui il fait ça, moi je fais ça, lui il fait ça. C'est 50-50. Alors que je pense personnellement que entrer dans un couple et penser que ce couple c'est 50-50, ça peut, enfin, je ne vois pas comment ça peut marcher en fait. Parce que, admettons que notre couple, il est 50-50. Ça veut dire, moi, je fais la vaisselle aujourd'hui, toi, tu fais la vaisselle demain. Et si demain, il n'a pas envie de faire la vaisselle, il se sent pas faire la vaisselle. Et là, tu lui dis, bon, bah, c'était ton tour, hein. Du coup, bah, on fait pas la vaisselle. Tu ne fais pas les choses parce que tu as envie de les faire. Tu ne fais pas les choses parce que tu te sens le faire, comme moi qui avais fait la vaisselle parce que ben, j'avais envie de le faire, c'était là et c'est pour nous deux de toute façon.
enfin, j'ai pas réellement calculé, mais dans la vision du 50-50, ça veut dire que tu le fais parce que tu dois le faire. Et c'est pour ça que c'est important d'accepter l'ordre divin de la famille. Et je vais finir par une citation de Elizabeth Elliot dans son livre Let Me Be a Woman, qui est un livre, je trouve, magnifique, mais vraiment magnifique. Et toute femme qui veut se marier, qui est en couple ou qui est mariée même, devrait lire ce livre, car elle dégage tellement de sagesse féminine. Elle partage tellement de sagesse pure, de paix intérieure, que toute femme qui aimerait que son mariage fonctionne, que son mariage fonctionne sur le long terme devrait lire ce livre. Elle enseigne énormément et je pense que c'est la mère, vraiment la mère. Elle représente réellement la mère qui enseigne. Et j'aimerais enseigner comme ça à ma fille plus tard. Mais elle dit, je vais vous le dire en anglais, ensuite je vais vous le traduire en français. You are a woman, and so you have responsibilities. You are fully a woman, and so you have privileges. You are only a woman, and so you have limitations. A man is just a man, and thank God for that. Tu es une femme, et donc tu as des responsabilités. Tu es pleinement une femme, et donc tu as des privilèges. Tu n'es qu'une femme, et donc tu as des limites. Un homme n'est qu'un homme, et Dieu merci pour ça.